Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cette deuxième partie sur BFM TV avec Stéphane Ravier, Emmanuel Bompard, Roland Lescure et Bruno Jeudi pour évoquer l'actualité de ces dernières heures. Et l'actualité de ces dernières heures, c'est aussi l'annonce d'une manifestation mardi prochain contre l'antisémitisme à l'initiative d'Olivier Faure pour les socialistes et 14 partis politiques qui appellent donc à ce rassemblement. Vous voyez le communiqué, on en a parlé dans la première partie avec M. Vigier entre autres qui en sera. La France Insoumise a été sollicitée, mais on n'a pas encore de réponse de la part de Jean-Luc Mélenchon. Alors, évidemment, Manuel Bompard, puisque vous êtes numéro 2 sur la liste La France Insoumise aux élections européennes, vous êtes en mesure de le représenter. Quelle sera votre réponse pour mardi? Quelle est votre réponse? Non, mais d'abord, moi, j'ai bien vu votre information. Je l'ai découvert juste avant d'arriver sur le plateau. Oui, c'est vrai que je suis pas au courant de l'initiative. 20h30. J'ai pas reçu de proposition. J'ai pas été interrogé sur le sujet. Donc que le Parti Socialiste essaye de déclencher une polémique sur le sujet, c'est une chose. Pourquoi une polémique, pardonnez-moi? J'ai l'impression qu'il y a une tentative de communiquer très rapidement sans attendre la réponse de la France Insoumise et je trouve ça extrêmement choquant. Mais attendez, je comprends bien pas. évidemment, Si je vais vous répondre clairement, madame. Juste 14 partis politiques ont déjà répondu. Mais oui, mais on n'a pas été sollicité, madame. Si, vous avez été sollicité, mais là, la dépêche AFP... Bah, attendez. Qui vous dit ça? Moi, je vous le dis que j'ai pas été sollicité, alors, madame. Sollicité, le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, n'a pas répondu selon l'entourage Olivier Faure. M. Mélenchon a été joint par l'AFP ce soir et n'a pas été joint, n'a pas répondu à l'AFP ce soir. D'accord, donc on en déduit quoi? Que la France Insoumise ne signe pas? Non, je vous pose la question. Alors, est-ce que, dans ce cas, je vous pose la question autrement? Je vous pose la question autrement. Il est facile de répondre par oui ou par non, de toute évidence, puisque 14 d'autres l'ont fait. Est-ce que vous allez répondre oui ou non pour être à ce rassemblement? Je vous réponds très simplement et très facilement. Je vais d'abord être sollicité, je vais en discuter avec mes amis, parce qu'on ne décide pas tout seul, mais bien évidemment, nous n'avons jamais fait défaut à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme dans ce pays. Donc s'il y a un rassemblement de lutte contre l'antisémitisme, nous y serons, bien évidemment. Je crains malheureusement qu'il ne suffise pas de se rassembler place de la République à Paris pour lutter efficacement dans ce pays contre l'antisémitisme et qu'il faille aller un petit peu plus loin. Et j'observe par exemple qu'un certain nombre de groupuscules d'extrême droite néo-nazis, je pense par exemple en Alsace, sont en train de reprendre aujourd'hui le poil de la bête et je pense que le gouvernement, s'il veut attaquer et combattre lucidement et concrètement l'antisémitisme, il devrait les interdire. Voilà, il faut aller plus loin que ça. Tout à fait. Donc ce soir, vous nous dites en tout cas que vous en serez mardi. Et je vous ai dit qu'on allait en discuter collectivement, mais que nous n'avons jamais fait défaut sur ce sujet. Vous n'avez jamais fait défaut, voilà. Effectivement. Cette initiative, donc évidemment, au regard de ces différents actes antisémites répétés, et on a parlé de l'augmentation de ces actes, plus 74% dans la première partie déjà, on ne fait pas le lien, évidemment, avec les Gilets jaunes, et c'est pas pour cela que je vais maintenant sur ce sujet, mais j'aimerais bien qu'on voit un petit peu plus clair dans ce mouvement des Gilets jaunes qui se poursuit avec difficulté de toute évidence, parce que maintenant on en est à se demander si effectivement il n'y aura pas une mobilisation dimanche. Certains des leaders des Gilets jaunes disent effectivement on va peut-être déplacer les actes au dimanche ou revenir à des actions ponctuelles pour pallier la baisse de la mobilisation. Ça veut dire qu'il y a souci, si on en est à se poser la question s'il ne faut pas changer de jour, s'il ne faut pas changer de formule. Vous aimeriez tellement qu'il y ait des soucis. Mais non, c'est un mouvement qui est encore soutenu très majoritairement par une grande partie de la population, qui porte des revendications qui, elles, je crois, reçoivent l'écho et le soutien de près de 2 tiers des Françaises et des Français. Donc c'est un mouvement qui est légitime. 56% dans le sondage Elabir pour BFM TV, 56% des Français souhaitent que la mobilisation s'arrête. Oui, j'ai bien vu ce sondage aussi. Je pense qu'après 13 semaines de mobilisation, qu'on soit à des taux d'adhésion pour ce mouvement qui sont encore aussi forts, montre au contraire que ces revendications, elles sont profondément ancrées dans la population. Et moi, j'espère que ce week-end va être un nouvel acte de mobilisation large, pacifique, déterminé, comme le sont les mouvements et ce mouvement depuis maintenant plusieurs semaines. Parce que pour l'instant, le président de la République n'a pas répondu à ces revendications. Et donc le mouvement va se poursuivre. On va y venir. Et on ne sait plus s'il faut manifester le samedi ou le dimanche parce qu'on ne sait pas comment s'organiser. Non mais d'abord cet homme est disqualifié, M. Castaner, pour donner quelques conseils que ce soit en matière de maintien de l'ordre. Il est responsable du bilan du mouvement social le plus violent de ces 50 dernières années. 3000 personnes blessées, 100 personnes blessées grièvement, 5 personnes qui ont perdu une main, 18 personnes qui ont perdu un œil, c'est lui qui en est responsable. Donc d'abord, cette personne-là n'est pas habilitée aujourd'hui à donner des conseils. Si monsieur, non c'est pas trop simple. Vous savez, en démocratie, on a des responsables
responsables politiques. Et les responsables politiques, ils se défaussent pas. Non, mais Les- personne n'a le ils monopole assument- des blessés. Nous Monsieur, regrettons tous mais les blessés. monsieur, Nous regrettons tous les Vous m'avez blessés. demandé tout à l'heure de vous laisser terminer, donc vous allez me laisser terminer si vous le voulez bien. Je regrette tous les blessés, et y compris les policiers, bien sûr, qui sont blessés aussi. Il y en a 1000 qui ont été blessés dans ce mouvement. Et je vous dis qu'il y a une responsabilité politique à cette situation, et c'est la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Donc il est temps qu'il démissionne. Maintenant, vous m'avez Il est posé... temps qu'il démissionne, Mais c'est ce bien que vous sûr, dites ce bien sûr soir. qu'il faut qu'il démissionne. Mais ça te fait depuis bien longtemps qu'il doit démissionner. Parce que quand on voit les Champs-Élysées, quand on voit la porte du ministère de Benjamin Griveaux essayer d'être enfoncée, quand on voit... c'est son échec, madame. Ça, c'est son échec. Mais à lui. bien sûr, Donc, c'est son échec. Son échec, c'est d'avoir fait monter la situation de tension dans le pays à tel point qu'aujourd'hui, il y a des blessés de part et d'autre et qu'on est dans une situation de tension qu'il est très difficile de refaire descendre. Donc il est temps qu'il s'arrête et il est temps que maintenant les réponses qui soient apportées ne soient pas les réponses sécuritaires, ni les réponses de diversion et d'enfumage de ce grand débat, mais des réponses politiques. Il faut répondre aux revendications. Vous avez besoin d'écouter Et les une gens, des mais les gens, revendications, monsieur, c'était c'est pas très difficile Attendez, de les écouter. monsieur Ravier. Les gens, ils vous demandent de la justice sociale, de la justice fiscale, de la démocratie. Alors, Répondez. Monsieur Ravier, Bruno Jeudi, monsieur Lescure. Je pense que pour calmer cette crise, il faut que le grand débat aille jusqu'au bout et qu'effectivement on en tire les conséquences. On ne sera peut-être pas d'accord sur les conséquences qui en sont Oui, mais c'est vous tirées. qui allez décider. Monsieur Bompard. Non, mais bien sûr que non. Bah si, vous Mais savez il y a pas, pas ce grand processus débat. démocratique Monsieur, en France, monsieur regardez, Bompard. je vais vous dire en 3 points rapides pourquoi ce grand débat ne peut pas résoudre la situation. D'abord, parce qu'il est biaisé dans son organisation. Vous avez mis de côté la Commission nationale du débat public qui était la garante de Non, c'est elle qui s'est l'indépendance de retirée. ce débat. Monsieur, je vais aller au elle bout. qui C'est s'est pas retirée. vrai. Et tout le monde lira l'enquête sur ce sujet, sur comment la Commission nationale du débat a été écartée de l'écriture du rapport final. Premier point. Deuxième point, parce que vous avez décidé de poser les questions de manière biaisée. Un seul exemple. Vous dites, est-ce qu'il faut supprimer des services publics ou baisser des impôts? Il y a une troisième possibilité, monsieur, augmenter les contributions des plus riches et des multinationales dans ce pays. Troisième point, parce que vous allez décider tout seul à la Contribuer, fin. monsieur Attendez. Parce que Bompard. vous allez décider N'hésitez tout pas. seul à la fin. Mais moi, j'ai Contribuer. pas envie d'aller Attendez, contribuer attendez. pour qu'à la fin, vous me Juste- dites, c'est gentil d'avoir contribué, mais en fait, je décide et je suis pas d'accord avec Monsieur vous. Ravier, Parce que monsieur ça, c'est Ravier. écrit par avance. Contribuer, Monsieur Ravier, Bompard, monsieur Ravier, n'hésitez monsieur pas. Bompard d'ailleurs, quand Ingrid Levavasseur donc a proposé effectivement a demandé une loi d'amnistie pour les gilets jaunes, vous souscrivez? Eh bien, à ces gens-là qui ont une démarche légitime, sont venus se greffer des casseurs professionnels venus D'accord. de l'ultra-gauche et des anarchistes. Très bien, Il est monsieur. hors de question que ces gens-là soient amnistiés pour les faits qu'ils ont commis des faits de violence envers la police et Donc- de dégradation des commerces qui, pour certains, ont presque fini par tirer bien. le rideau Donc de façon amnistier, définitive. Donc, c'est il est- soutenir la violence, c'est ce que vous ce nous serait, dites. ce monsieur serait Bompard. un signal de faiblesse envoyé à toutes les crapules de France et de Navarre. Voilà, on peut caillasser la monsieur. police, on peut Monsieur agresser la Bompard, police, sur ce on point, peut et on détruire conclura. des magasins, S'il vous des plaît. banques en toute Ok. impunité. Très bien. Amnistier, Ce c'est serait soutenir un la signal de violence. faiblesse Donc, monsieur supplémentaire. Ravier, Monsieur Bompard. Je pense que monsieur montre son vrai visage. Moi, je pense qu'il faut faut distinguer. amnistier Non, mais C'est ce monsieur, que- madame, pardon, il faut distinguer d'abord. Parce qu'il y a effectivement des casseurs, mais il y a aussi des gens dans Oui, cette c'est ce que je viens de dire, mobilisation. oui, c'est ce que je viens de dire. D'accord, monsieur, vous allez me C'est ce que laisser je viens de terminer dire. si vous voulez bien. Il y a aussi des gens dans cette mobilisation. J'ai 3 exemples rapides. Une boulangère a dit dans la Drôme, qui parce qu'elle a été prise dans une bousculade, dans une manifestation, 3 mois de prison ferme. Un leader des Gilets jaunes en Vendée, parce qu'on l'accuse d'avoir participé sans aucune preuve à la destruction de radars, 4 mois de prison ferme, 4 mois avec sursis. Bah oui, ces gens-là, je pense qu'ils doivent être Vous ne amnistiés croyez pas parce au qu'ils ont rien processus de la justice? Monsieur, Moi, je crois à la l'instrumentalisation de la justice justice Moi, je crois à et la la justice justice à 2 française. vitesses, comme on l'a vu encore hier soir, parce Non, que mais quand je un sais, boxeur je sais. fait une bêtise, monsieur, mais fait une il est bêtise condamné. Écoutez, monsieur, allez, Fait laissez-moi une aller jusqu'au bêtise, bout. vous avez vu mais, les images mais votre ami, monsieur Benalla, Mais j'ai pas vous allez d'ami, aller non, chercher monsieur son Benalla coffre-fort n'est ou pas pas mon ami, Vous allez non, aller mais- chercher son coffre-fort ou pas, monsieur Vous Parce parlez- que après, vous me posez la question sur la justice, mais vous voyez, Mais la bien justice à sûr. 2 vitesses, Et la ça fait justice, beaucoup de mal à la est-ce qu'ils sont justice. pour Merci. l'affaire Benalla Le boxeur- également. Le boxeur dont vous parlez, il a regretté son geste. Exactement. Il a pleuré, il a dit Il a avoir eu honte regretté de l'avoir son commis. geste. Il a regretté son Il a geste. regretté son fait geste. des excuses et il a accepté ça. Oui, il a accepté cette peine. Pas la préconisation de la procureure Merci. de monsieur et de madame Belloubet qui était de 3 ans prison ferme. Merci beaucoup à tous. Benalla, il a rien Justice regretté. à 2 Merci vitesses. beaucoup. On va poursuivre à l'extérieur, mais vous reviendrez évidemment.